Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui concerne la M4 CXP08 concept de chez ICS. Donc voici. Hop. Donc voilà, alors j'ai pas la boîte parce que je l'ai acheté d'occasion et le mec l'avait plus. Donc je vais juste vous dire un peu les caractéristiques comme ça. Donc moi au chrony, elle passe à 340 fps, donc impeccable pour le CQB, pas de souci. Donc après, alors moi c'est la version métal que j'ai. Il faut savoir qu'il existe deux versions, donc la version plastique, version métal. Donc là voilà, j'ai vraiment tout en métal, à part donc la poignée moteur. Donc ça peut être, c'est un avantage. Ensuite donc elle n'est pas blueback. Le petit bitonio ici, voilà, donc là il sert à détendre donc le ressort pour pas le laisser tendu. Donc moi j'ai rajouté un petit silencieux que voilà, petite poignée, voilà, petite lampe voilà, qui fait donc voilà, et stroboscope. Donc elle flash pas mal, donc elle a 700 fps, c'est une Clarus, je l'avais déjà présenté avec ma G26. Donc voilà, avec une petite micro T1 Impoint et voilà, petite attache Magpul. Donc moi j'ai dû changer en fait. J'ai avant il y avait donc le système de visée donc de la CXP tout en couleur tan, que donc moi j'ai changé. Pourquoi j'ai changé? Parce que en fait ma micro T1 par rapport au porte-batterie que j'ai mis, bah j'avais pas le réticule, enfin c'est le porte-batterie bouffait un peu dans l'angle, dans la visée quoi. Donc là j'ai mis un petit truc, un petit suréleveur de rail, donc ça va très bien. Donc ouais, donc voilà, moi j'ai changé le porte-batterie. Pourquoi? Parce que donc on peut mettre des batteries. Alors je vous ai la petite pièce là. Donc là je vais faire coulisser tranquillement le garde-main. Hop. Et donc là voilà, ici il y a les contacteurs, donc le fusible et tout ça. Donc nous pouvons mettre une batterie ici sans problème, mais ça va être une très petite quoi, ça va être vraiment une petite lipo, un peu comme ils font chez Airsoft Entrepôt, leur petite lipo là, qui c'est pas mal leur truc qu'ils font maintenant. Mais c'est vraiment du, voilà, il n'y a pas de puissance ni rien, c'est un peu la merde. Donc c'est pour ça que avec la réplique il nous file ceci. Donc c'est un petit boîtier porte-batterie pareil, bon, fragile, franchement il est beau et bien marquage ICS, tout ça c'est correct, mais franchement très fragile. C'est quand on le prend dans la main, c'est du plastoc, mais c'est vrai que il est super léger. Voilà, on a vraiment peur de le faire tomber quoi. Donc il suffit de faire un petit quart de tour, mais à peine, pour enlever la partie là pareil, tac, et il s'ouvre en deux. Donc voilà, on peut regarder, franchement c'est une petite batterie. Donc pour ceux qui ont déjà la réplique, qui veulent savoir pour la batterie ou changer de batterie, sachez que moi j'ai acheté une 7.4 2200 mAh, donc un bon truc, et elle passait pas dedans quoi. C'est vraiment les petites 7.4, les petits sticks qui passent dedans quoi. C'est pour ça que je l'ai changé avec ce gros boîtier là, ça, oui. Et alors le boîtier là, c'est par contre c'est vraiment, je passe du petit au énorme quoi. C'est là le machin là, j'ai même essayé de mettre mes 11.1 à 3 gros sticks, elle passe dedans largement. Donc là la batterie qu'il y a dedans, c'est donc ma 7.4 en 2200. Donc une bonne réactivité, très bonne réactivité. Donc moi en interne, qu'est-ce que j'ai changé? Bah j'ai changé les roulements, j'ai mis du Ultimate, du High Speed. J'ai changé le ressort, j'ai mis un M100. J'ai le guide ressort, je l'ai laissé parce que c'est un bon truc. J'ai changé le cylindre, j'ai changé le piston aussi, piston Ultimate aussi. J'ai changé voilà, j'ai changé tout ça. Au début je voulais mettre un MOSFET, mais en fait voilà, ça coûte assez cher le SCU, donc je ne l'ai pas changé. Ensuite j'ai changé le moteur, donc pareil Ultimate, un U30000, qui fait que voilà, ça donne pas trop de puissance, mais voilà, une bonne réactivité
J'ai changé le canon, pareil, j'ai mis, il me semble que ça doit être un... Non, c'est pas un Ultimate, c'est un... Mince, alors là, j'en ai aucune idée du nom, un chrome. Et donc j'ai mis aussi un hop-up Ulti... non, le hop-up c'est un Pro-Win, donc les hop-up bleus là, que je ne sais pas si vous verrez bien ici. Voilà. Donc voilà, bon c'est pas mal, c'est différent des autres, mais il y avait déjà ça sur la réplique. Bon, là en plus quand je l'ai reçu, il s'était cassé, donc ça c'est... J'ai dû obligatoirement le changer. Donc après ensuite, bon bah j'ai rien changé, externe, voilà, j'ai tout ce que j'ai mis dessus, mais j'ai pas changé particulièrement les trucs. Donc je vais vous montrer un peu sa réactivité, cette réplique. Donc petit coup de full auto. Voilà, un petit coup de rafale. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il y a une bonne réactivité. Donc pour le CQB c'est super. C'est vraiment du bon matos. Comment? Ensuite donc pour la crosse métal bien sûr. Donc pas par contre sans bout caoutchouc, donc ça c'est. Alors faut appuyer ici, là, et donc faire coulisser. Alors c'est un peu le bordel à faire une main, au mieux c'est du genou, voilà, on l'a fait coulisser, donc là. Donc il y a la première position, deuxième, troisième, quatrième, la cinquième, sixième. Donc voilà, 6 positions. Moi je le mets à la quatrième, ou ouais. Parce que c'est bien, j'aime bien te rapprocher du réticule. Donc voilà pour la réplique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà la réplique, donc le garde-main métal alu me semble, donc avec 2 rails de chaque côté latéraux, donc 2 rails métal, pareil, un en dessous aussi. Voilà, ça. Donc voilà, pour faire passer les batteries par le garde-main, il y a des petites encoches qui en sont faites, c'est bien foutu, ça c'est super. Pour tout ça, franchement c'est une bonne réplique, elle est vachement compacte et franchement CQB c'est terrible. Donc là on a la petite attache sangle ici, que voici, là. Et le deuxième attache sangle qui est ici. Alors ça c'est le truc pareil pour le garde-main, mais au début il y avait une vis, enfin une espèce de système, et moi je l'ai enlevé comme ça, je dégoupille, je l'enlève, je m'en sers pas de toute façon. Ma petite attache sangle MacPool et ça va très bien. Donc ensuite moi alors les chargeurs d'origine je les ai, mais je vous les présente pas parce que de toute façon, il y a d'autres, si vous voulez vraiment voir, il y a d'autres vidéos qui les présentent, mais parce que moi ils ne vont pas dans ma réplique. Alors pourquoi? C'est peut-être un problème de hop-up, je ne sais pas, mais en fait voilà, les billes ne remontent pas, donc j'ai laissé tomber, et donc j'ai acheté des Pimag. J'en avais eu un avec la réplique, et maintenant les billes remontent nickel sans problème. Donc j'ai laissé comme ça. Donc voilà, j'utilise un Pimag donc de 120 billes, un Pimag de 360 billes et un chargeur métal type M4 de 80 billes me semble. Donc mais par contre bon, après je vous dis c'est pas vraiment pas la réplique, je pense que c'est avec le hop-up, parce que j'ai regardé avec l'ancien hop-up, c'est vraiment pas les mêmes. Et bon, j'ai dû limer un tout petit peu, bon rien de méchant. Après c'est vrai qu'il y a certains chargeurs, faut faire gaffe, parce que j'ai pas trouvé, bon voilà, j'en ai trouvé qui marchaient, donc j'ai pas cherché plus loin pour la réplique, pour les chargeurs quoi. Donc cette réplique, franchement portée pas trop mal. Moi je dirais sans partir dans l'excès, je dirais 40-45 mètres. Ouais, bonne distance. Après bon, ça commence à... la bille commence à retomber un peu. Franchement 40 mètres, ouais, c'est raisonnable encore avec cette réplique là. Donc c'est vrai que la réplique là, elle est vachement... c'est vrai qu'elle est super compacte quoi. Puis pour la portée qu'elle donne, franchement c'est... moi je la conseille parce qu'en plus elle a un petit look un peu stylé comme ça, avec la crosse qu'on voit pas tous les jours, cette crosse CXP, et puis même le petit garde-main qui est joli quoi. Bon, c'est ça, c'est une bonne réplique, franchement je suis pas déçu du tout, je la recommande. Comparé au... enfin moi j'avais eu le SIG Sauer 556 Shorty précédemment, d'ailleurs que j'ai toujours mais qui est un petit truc à réparer.
Et donc voilà, maintenant j'utilise celle-là et franchement, c'est super joujou, rien à dire dessus, c'est vraiment, je savais pas, j'ai jamais eu de réplique ICS et franchement super. C'est une M4 ICS franchement qui est super cool. Bon bah le sélecteur de tir, voilà, hein, comme une M4, donc ce n'est pas ambidextre. Le chargeur, c'est le même principe ici. Donc, que dire d'autre? Donc voilà pour la trappe, pour la pep, toujours le même système. Moi je vois que ça. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ouais, donc je pense que c'est tout. Ouais, donc pareil, hein, le moteur c'est un moteur type long comme M4. Donc après voilà, la ICS, ce qui est super sur les machines ICS, sur les répliques ICS, c'est que elle se démonte en deux parties la réplique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, j'enlève juste un pipi. Voilà, et donc là, je vais tout simplement la séparer. Et voilà, et là elle s'ouvre en deux, comme une Systema, enfin comme même une vraie M4 quoi. Et du coup c'est vrai que là, on peut voir un peu les gears ici. Et voilà tout le système. Donc après, ça c'est assez pratique, franchement. C'est pas trop mal foutu. Moi c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien pour l'ouvrir et tout ça. C'est... Alors... Par contre pour la remettre, par contre, des fois c'est un peu casse-couille. Parce que... Ah bordel. Ça c'est super chiant des fois. Par contre ça c'est vrai que pour remettre des fois quand... pas l'habitude en fait. Voilà. Donc il suffit de tirer un petit coup des fois tranquillement. Sans non plus faire une rafale. Sans broyer le truc. Et franchement donc... elle se remet. Tac, la goupille elle va nickel. Hop, ça retire nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi franchement je vous la conseille pour le prix. Alors le prix, franchement il s'est varié. Hein. On la trouve à 300 €, comme on peut la trouver à 400. Je parle de la version métal pour l'instant. Comme à 250. La version plastique ça va être souvent 50 ou 70 € de moins quoi. Ouais, 230, 220 quoi, la version plastique. Donc moi bah, je l'ai acheté d'occasion. Version métal, donc bah, franchement je suis pas déçu, hein. C'est vraiment une réplique que je recommande. Si vous voulez faire du CQB, vous voulez une petite réplique sympatoche, pas un machin, pas de gamme ni rien, franchement c'est une réplique, voilà, elle sera faite pour vous, hein. Franchement c'est super. Il n'y a pas de souci avec. Donc voilà. Donc alors pour le test de tir, je vous le ferai pas aujourd'hui parce que d'ailleurs j'ai été jouer aujourd'hui et il pleut très fort, donc je vous la ferai prochainement pour vous montrer un peu les capacités, un peu la distance la portée de ce petit joujou. Voilà, donc bah, je pense avoir tout dit. J'espère en tout cas. J'espère que ça vous aidera dans votre prochain achat ou si vous avez peut-être une question sur le porte-batterie, sur une connerie comme ça. J'espère vous avoir éclairci. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis bah, ciao ciao.